En cette période de vacances, vous serez très nombreux à prendre la route pour de longs trajets. Et certains vont même circuler de nuit alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. C'est à cette occasion qu'un danger insidieux vous guette particulièrement, à savoir la fatigue. La fatigue menace le conducteur parce qu'elle annonce la somnolence. La somnolence, c'est-à-dire simplement s'endormir. On a des petits signes avant-coureurs comme le picotement au niveau des yeux, le bâillement, la difficulté de maintenir la trajectoire du véhicule, etc. Mais il faut en tenir compte. Et il faut tenir compte aussi de moments privilégiés pour l'apparition de cette somnolence. Par exemple, après le repas de midi, le moment de la sieste, ou le moment normal auquel on va dormir le soir. Mais il y a d'autres facteurs qui aggravent, on va dire, les circonstances. La consommation d'alcool, la consommation de certains médicaments qui favorisent le sommeil, et aussi la dette de sommeil qu'on peut avoir accumulée les jours de semaine. Donc il faut se ménager des pauses. On dit toujours 2 heures, toutes les 2 heures, il faut s'arrêter pour marcher un petit peu, prendre une tasse de café, etc. Mais ça va retarder un petit peu l'échéance. Sinon, l'idéal, c'est de dormir. Et on peut dormir très bien sur les aires d'autoroute, un quart d'heure, une demi-heure. Ça vous donne une petite sieste rafraîchissante qui vous permet d'aller plus loin. Mais un quart d'heure ne va pas remplacer 8 heures de sommeil. Pour vous sensibiliser à ce problème de l'endormissement au volant, une campagne de prévention avec des actions originales est lancée en région wallonne. Puisque beaucoup de gens vont prendre la voiture pour entamer un long trajet, nous voulons les sensibiliser au fait de rouler 2 heures et puis de faire 20 minutes de pause. Pas seulement ceux qui partent en vacances, il y a ceux qui sont sur la route au quotidien, dans leur véhicule pour leur travail. Et puis il y a les conducteurs nocturnes, ceux qui rentrent de sortie, qui ont également besoin de repos. Donc on profite un peu de cette plage estivale pour rappeler à tous ceux qui sont sur la route à des moments clés ou durant une longue période qu'il faut s'arrêter, se reposer. Nous avons développé un dépliant avec des conseils, repérer les signes de fatigue et puis quelques conseils pour se relaxer en 4 langues. Également un coussin gonflable que l'on peut mettre dans le cou. Et puis c'est important, on va pouvoir aller directement toucher les gens et les sensibiliser à travers les villages détente. 3 samedis durant l'été, nous serons présents sur une aire autoroutière avec le principe, c'est d'offrir un break d'une demi-heure avec massage détente pour le conducteur, un check pour le véhicule, l'état des pneus par exemple, et puis pour le ou les passagers, eh bien un espace détente avec de la lecture, des jeux pour les enfants, leur offrir une bulle sur le chemin des vacances ou pour les gens de la région, avant de partir en vacances, eh bien de venir, c'est des petits conseils pour préparer justement le trajet. Un esprit sain dans un corps sain. L'expression peut tout à fait s'appliquer aux vacanciers qui s'apprêtent à partir vers une destination lointaine et qui doit tout faire pour lutter contre les effets néfastes de la fatigue. Voilà pourquoi il faut partir en forme et qu'au maximum, toutes les 2 heures, une pause s'impose. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un enfant de moins de 3 ans ne peut jamais être transporté sur une moto ou un cyclomoteur. A gagné cette semaine un appareil photo numérique à double écran. La question, le signal F21 signifie îlot central, passage autorisé à droite ou à gauche ou interdiction de continuer tout droit. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Il est important de contrôler la pression des pneus, sans oublier la roue de secours, au moins une fois par mois ou avant un long voyage en suivant les conseils du constructeur automobile. La pression se vérifie à froid, c'est-à-dire sur des pneus n'ayant pas roulé pendant les 2 dernières heures ou ayant parcouru moins de 3 km à basse vitesse. Si les pneus sont chauds lors de la vérification, ajoutez 0,3 bar à la pression recommandée par le constructeur et revérifiez ultérieurement quand les pneus sont froids. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!